Quoi que tu fasses dans ta vie, les gens te critiqueront, alors fais ce que tu veux. Cette citation est d'un auteur inconnu. Bonjour, bienvenue à l'émission Ça va jaser. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous faire part des règles de sécurité sanitaire. N'oubliez pas de laver vos mains régulièrement, de mettre du Purell, de garder votre 2 mètres de distance et surtout, avant de sortir de la maison, n'oubliez pas vos masques. Donc, cette semaine, au menu à l'émission, nous avons le procès de Bobby Brown avec Maître Dimi. Nous avons aussi Mikensi dans sa chronique Est-ce qu'on connaît qui va nous parler de la fierté des Haïtiens qui est en jeu. Nous avons également les Indies Web avec notre enquêteur patrouilleur Cheshki qui va nous parler de l'enterrement et de la naissance de la Ligue des footballeurs, ainsi aussi de Widiana qui est une personnalité connue du web haïtien, et de 2 rappeurs. Nous avons Figure Business versus Colonel. Sans oublier ma chronique Montée de lait. Et à la toute fin, vous aurez une petite surprise avec les défis du groupe. Alors, ceci met fin au menu de la semaine. Ne quittez pas, installez-vous confortablement parce qu'après la pause, je serai en compagnie de mes hommes en pyjama parce que ça va jaser. Bonsoir, bienvenue à l'émission Ça va jaser, comme je vous avais promis, avec mes hommes en pyjama. Bonsoir, messieurs, comment allez-vous? Je vais bien, et toi? Ça va super bien. Quand vous êtes là, je suis comblée, je suis entourée d'hommes. Bien sûr, regarde comment tu es belle. Merci. Elle est entourée d'hommes. D'hommes! Oh ouais. Vous invitez. Comment a été votre semaine? Vous savez, moi, je vous pose toujours la question, comment ça se passe de votre côté? Bon, pour moi, ça a été bien, man. Je fais ça avec mes amis. Hier, j'étais avec mes amis, tout ça. Yo, c'était fun, man. Ben, tu vois la différence? La semaine passée, tu t'étais en train de déprimer. Là, regarde, tu vois, je t'avais dit un minimum, t'es pas obligé d'aller dans un gros barbecue de 30 personnes, mais de se retrouver avec des amis proches, ça fait du bien puis ça nous empêche de devenir fous. On était 4, man. Wow. Excellent, je suis contente. Oh. Je le vois. Ah, ma queen. Malgré qu'on sait que tu es fatigué parce que tu finis de travailler le matin, mais je suis contente de te voir. Je vois que ça t'a... Ça me conforte un peu. C'est bon. Je viens de rentrer 9h, man. C'est bon. Et toi, Seshki? Mais la semaine a été plutôt bonne, monter descendre. Donc on va déjà. Là, dis monter descendre. Pas un comédien. Là, dis monter descendre, non. Monter internet là, descendre internet. T'as fait live? Parce que t'as fait non, mais quand même, faut toujours présent pour Fanny parce que c'est là, reprendre d'ailleurs, c'est au même tout qui j'aime regarder ça, déguster l'émission. Ouais. J'ai un bon feedback, moi j'aime ça. C'est ça, c'est maintenant. C'est bon. Et pour toi, Dimi? Bon, semaine ça pas bon pour moi. Bon, je suis obligé de résilier. Parce que c'est sûr que dans la vie, il y a des hauts et des bas, comme il dit. Donc cette semaine, ça n'a pas été vraiment le cas. Donc j'ai eu une altercation avec ma patronne. Donc c'est sûr et certain que les gens qui disent qu'il n'y a pas de discrimination, ben, j'ai envie. On a vécu au travail. On a vécu au travail. C'est pour ça que je viens juste de finir de travailler. Mais je suis à l'émission télé. Excellent. Mais est-ce que tu as réussi à régler la situation? Régler la situation, oui, de façon dramatique mais subtile. Donc, en écrivant une lettre comme quoi que, regarde, pas parce que
la couleur de ma peau est différente que la nôtre, que je dois me faire traiter comme si j'étais dans une plantation de coton. Donc, t'as mis ton pied par terre. J'ai mis les pieds j'ai mis les poings sur les i. Exactement. Et le temps que j'ai mis les poings sur les i, puis ils se sont comme sur la défensive, là, puis là, je me suis dit, c'est correct. Là, mais exactement. Je suis pas n'importe qui, puis niaise pas avec ma face. Là. Faut pas se laisser faire, puis c'est important justement de se défendre. Bon, excusez-moi, Fanny, est-ce que vous comptez bon chemin à je suis un massothérapeute, ça fait 14 ans, puis crois-moi sincèrement, je sais qu'est-ce que je fais. On va le faire à un moment donné, une émission spéciale, massage, mais crois-moi, Queen Tati, c'est l'aime qu'on est que l'autre, pour vraiment grave. Oui, quand tu as fait ma vie. C'est lui le massage. Dernièrement, ménage, j'ai besoin de massage. Mais là, j'étais là, c'est dans la sortie qui était sale là. Non, Ah ben si c'est mon cher. mais voyons donc, c'est bien de la jalousie ici. C'est quoi ça? Non, c'est pas jalousie, non. Mais ma belle pour la pour ma service, on casse sur quoi, ça m'a là. Ma toi, prochaine fois, pas mener. Bon, donc nous allons commencer. Donc, on a pris les nouvelles de tout le monde. À vous aussi à la maison. J'aimerais que si vous aviez, comme je vous le répète assez souvent, ne restez pas seul. Si vous sentez des difficultés, vous vous sentez déprimé, si vous ne voulez pas parler à des amis, de la famille proche, mais allez consulter un professionnel. Écoute, c'est vraiment important, comme je vous le répète, avec les moments qu'on vit présentement. J'aimerais saluer notre directeur technique Cliffy, ainsi que notre producteur Peter Mead. J'espère que vous allez bien, monsieur. Et ne quittez pas, chers auditeurs, nous allons revenir après une courte pause. Oui. Vous savez comment je suis fatigante? Non, là, les règles sanitaires. Important. Donc, de retour après une courte pause, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec la chronique. Est-ce que dès qu'on est de Mackenzie? Donc, Mackenzie, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Salut tout le monde. Normalement, on va parler de la fierté des Haïtiens qui sont en jeu. Depuis que je dis ça, là, en pile monde qui comprendre en pile bagaille. Mais c'est bien malheureux, je dis, nous pas entrer dans toute bagaille, ça veut dire pour nous montrer c'est des bagailles. Samedi, si Dieu veut, on a venu avec des faits. Nous, pour tout le monde comprendre c'est des bagages, mais je dis, nous seulement à dire nous, mais pour quelle raison, fierté nous-mêmes haïtiens, il y a un enjeu dans le moment. Bon, c'est pas qu'on y a l'enjeu, mais ça fait des années que fierté nous-mêmes, petit haïtien, petit pour nous haïtiens, ça a un enjeu. Et je pense que nous comptons là. On a fierté manger, pas d'accord. Fierté manger, mon cher. Shit, ok. Et pas oublier nous-mêmes les cap suivre Télé Radical. Et nous connaissons super branché, Fatigue super branché. Pas oublier écrire nous. Toujours écrire nous. Nous disons merci avec tout le monde qui écrit nous sur Instagram. Parce que nous t'ai dit ça. Instagram, non, si vous avez besoin de nous écrire sur Instagram, non, parler avec nous là bon. Mais pas oublier tout. Suivez nous sur YouTube, suivez nous sur Facebook, Twitter, ok? Et puis je pense que actuellement on a fait pile de travail sur TikTok là. N'importe dire pour nous dire nous. Ça fait des années, nous-mêmes, pour nous, haïtiens, nous pas fiers pour ne pas dire un côté. Mais où même on compte pour clair? Parce que je dis pour clair, ok.
Ok, t'as un t-shirt quoi? T'as un mais t'as t-shirt n'a été mis la pied. Ils sont mis là, ils sont blancs. C'est un bon image qui est transparent. Bon ça. Ouais, et bah mon doigt. T-shirt go. Ça manque de transparent, j'entends là. Nous haïtiens nous varier bon, on va et même que nous nous petit poulet ça, c'est haïtien nous et nous fiers. Je ne dis pas fier pour nous dire nous c'est haïtiens dans fond que nous. Dans l'esprit nous fiers de faire que nous sommes haïtiens, mais qu'on a un problème pour nous, l'un non lieu, soit la cherchons travail ou bien pas non lieu nous présenter nous faire bail nous vinn paraître chaîner pour en tant que haïtien vous paraître dans tout le monde ça étranger pour dire comme ça ah moi je suis haïtien. Autrefois, ils ont fierté. Mais je ne dis pas, cette génération 85 qui vit en dehors du pays, par rapport avec circonstances, par rapport avec gens, pays noirs malmenés, par rapport avec dégradation et pays nous après à l'échelle mondiale, en tant que pays qui a pile valeur dans les Caraïbes là. Par rapport avec dégradation ça qu'on apprend vient permettre que les haïtiens dans n'importe l'autre petit pays dans n'importe qui pas faire pour dire ici haïtien. On passe aux haïtiens dans même li peut pour parler qui ont côté avec pour longer passeport haïtien parce qu'il n'a pas de valeur. Dans tant longtemps passeport haïtien a tellement de valeur, il y a des pays que tu as voyager avec lui seulement paraître ou pas dire. Mais je dis à tout pays ça a fermé les portes pour nous. Parce que ça fait mes portes pour nous, c'est par rapport avec nous qui sommes nous-mêmes haïtiens, mais je n'ai sorti en masse dans le pays nous. Pour misère, pour grand groupe, pour venir dans le pays, on a pas mettre pauvreté dans le pays, on n'a pas de problème dans le pays. Mais ce que je trouve plate, ce que tu dis, tu as raison, parce que des fois, on travaille, puis on me dit, oh, t'es haïtienne? Je dis, oui. Oh, ça va pas bien en Haïti en ce moment. Tu sais, on le sait, on n'a pas besoin que vous nous le dites. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, oui, je sais, ça va pas bien, oui, beaucoup de kidnapping. Tu sais, ils viennent en rajouter, on dirait que ça, des fois, je dis pas qu'ils font exprès pour nous faire du mal, mais ça vient piquer. Exactement. M'bral dit nous, et yon bagay que nous-mêmes haïtiens, yon bagay qui n'ont pilier, qui sont gros toto bagay, c'est parce que nous fiers, même trop fiers, dépasser nous. Je vais l'expliquer. Nous maintenant, nous là pour ça. Nous trop fiers, pas un problème qui fait que nous fiers, mais nous trop fiers de passer nous et puis nous trop mettre espoir, mettre fierté nous, dépasser nous qui est présent. Et ça va nous permettre que je ne dis pas de résultat ça. Vous pouvez attendre, l'autre c'est ça que fait, nous disons, samedi CV, nous venons avec eux pour nous. Parce qu'il y a 7 bagages qui sont fierté nous, toujours. Dans le monde, il y a parlé de Haïti, en tant qu'utilisé dans le Caraïbe blanc, qui est fierté nous. Nous venons avec 7 bagages pour nous. Par là, nous avons des lieux touristiques, nous avons des artistes, nous avons manger, ça veut dire que c'est nous culture, ça veut dire qui fait partie des bagages, 7 bagages que nous-mêmes nous venons avec samedi, dimanche prochain pour nous dans l'émission. En fait, c'est dimanche nous. Toi, tu travailles de nuit. Et c'est, excusez-le, il travaille de nuit au lundi. Mais, ou même quand vous regardez l'émission, pas hésiter. Écris-nous en bas vidéo ça, lundi, à mardi, toute semaine, pour nous dire qui ça qui fierté nous en tant qu'Haïtien, en tant qu'Haïtien, qui ça qui fierté nous. Ça fait nous plaisir en pile, de quoi que nous tourner encore lundi. Voilà! Nous tourner lundi, et puis ensuite, nous avons pile bigo. Et puis 3 premiers mouns, Haïti, s'il vous plaît, dans 5 premiers mouns, qui en bas poste là, qui baille fierté par en bas vidéo ça, pour ceux maintenant là, pour tant de fierté nous de mes 5 premiers mouns ça yo chaque gagne $10 cap. Attention, directeur venu en bas vidéo. 5 premiers mouns qui commentent, qui dit mais qui ça fait au fier en tant que haïtien de pays du fait que c'est haïtien, yo gagne $5 cap. OK? Et bref, juste pour nous faire camper et pour nous passer avec l'autre bagaille, et m'a dit nous, je ne jeudi en ça que me parle. Haïtien, il est toujours fier pour partir de côté pour le dire. Oh, nous c'est le premier noir qui prend l'indépendance, nous c'est le premier pays qui combat. Et pour qui ça va fichou.
Nous c'est premier noir qui dit, ou c'est premier noir qui dit là-bas. Ou dit oui, nous avons citadelle la paix hier, nous avons ceci là-bas. Eh bien, ok. L'autre dit ça, qui sont fait? De 1889, qui sont fait? Les ancêtres te travaillent pour faire tes pailles, pour faire tes mounes à l'époque. Pour nous-mêmes, pour nous déçus, pour nous des fiertés, parce que nous connaissons pour nous continuer à faire ça. Mais pas continuer à faire ça. C'est pas juste ça aussi. Ils sont fiers, mais pendant ce temps, pas toutes, hein, je ne vais pas généraliser, il y a des gens qui sont dans l'autre pays qui a fait des ordres. Donc, tu es fier d'être haïtien, mais ou arriver dans le pays mounio, ou pas respecter les règlements, la réglementation. Donc, ça, je trouve que ça, c'est un problème aussi, qui fait qu'il n'y a pas l'haïtien malto. Ok? Si tu es comme comporte-toi avec la réglementation du pays où tu te trouves ou à l'endroit où tu te trouves. Ouais. C'est comme si l'on rentre quand moi, tu viens chez moi, tu enlèves tes souliers. C'est mes réglementations. C'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Okay. C'est mes règles. Tu rentres, tu enlèves tes souliers. Haïtien, il y a même de gros problèmes là avec ça, tout. Ok? Donc, j'entends souvent République Dominicaine, il y a critiqué yo, dans Chili, tout ça, il y a toujours des problèmes. On ne peut pas sortir de la caille pour nécessiter. Ou pas sortir de la caille pour nécessiter. Qui sont venus dans le pays, dans le pays où? Yo, quel que soit le monde qui quitte Haïti, qui vient là, ou qui quitte pour une nécessité. Peut-être qu'on n'a pas quitté le grand coup, mais on quitte pour l'autre bagaille. Mais pas 10 minutes pour quitter le pays. Pour ces serveurs qui sont venus dans le pays. Donc, respecter les principes. Donc, comme Mackenzie disait, respecter les principes. Nous allons partir dans une courte pause et merci beaucoup, Mackenzie, pour ce que tu nous as apporté. Comme tu as demandé, tu as aimé ça qui est en non, pas maintenant. Non. Tu n'as pas le faire tout de suite. Après. Bon, il n'y a pas de problème. J'étais. Toi, après, on va passer par ce plateau. De retour après la pause, nous allons continuer avec notre patrouilleur enquêteur Cheshki. Bah, nous sommes ou non? On connaît où tu es sous net toute semaine. Fanatique, comment nous Télé radical, ça va jaser. J'ai rentré dans le caille là. T'as abri. Et cherche quoi le cherche qui ensemble avec nous. Mais on a trois bagages sur internet là. Me capter, gain plus. Mais ça on me capter parce que nous connaît nous c'est les fans nous et puis nous connaît qui savent bien besoin d'une poter. Gain trois bagages. Premièrement, nous devons parler de création Super League là. Ça a créé un gros problème dans le monde des semaines passées hein. OK. Deuxièmement, nous allons parler de Colonel Freeze vs Figgy Business. So, nous allons capter tant qui est-ce qui n'est ça. Moi, je veux savoir, Super League, c'est quoi? Ok. Super League, là, c'est une création de compétition sportive que 12 gros clubs européens mettent ensemble pour créer de façon à ce que pour éliminer la Ligue des Champions. Ok? Donc, ça qui vient faire que le travail vient faire avec 20 grandes équipes seulement, ça cause si l'équipe qui participe à la Ligue des Champions ne peut pas participer. C'est comme si c'était un gros tourien. La Ligue des Champions, tu es contre champion, tu es contre 120 à 150 millions d'euros. Il y a les mêmes Super Ligue là, s'il t'est passé, le champion t'a besoin de 300 millions d'euros. Mais il y a une optique que et pandémie qui c'est le coronavirus tellement fait que le club perd du corps parce qu'il n'y a pas de monde dans le stade oublié par exemple et le président Real Madrid qui est obligé de réduire le salaire il y a des joueurs qui réduisent le salaire tout ça donc il a pensé pour rentrer quoi donc il vient avec même dommage il n'est pas bon parce que pas bon pour moi de football là pas bon pour fanatique et tout parce que chaque semaine on va gagner Real Madrid Barcelone Juventus Manchester United il n'est pas bon si l'équipe a fait il faut qu'on y a il pas besoin moi même pas c'est le fait que on connaît mon pas canon dans le stade moi même pas c'est mon te payé par internet
Tu vois? Il y a que ça. Oui. Non, moi je pensais qu'il y avait les matchs de soccer. C'est sociaux, mais c'est plus club et grand club qui fait. Ok. Donc, yo live sur internet, yo payé. C'est sérieux? Alors, moi, je paye, moi, regarder ça pendant la caille. Oui, mais c'est ça. Oui, non. Écoute, tu peux pas dire ça. Parce qu'il y a des émissions, quand il y avait les matchs de boxe, c'était payant. Les matchs de boxe, si tu vas pas, t'es pas nécessairement à la cage au sport. Ou à payer, tu payais pour regarder. Dieu merci, Super League là, il a annulé parce que club anglais est sorti là-dedans et il y a club espagnol qui est sorti. Et pourquoi Dieu merci? Parce qu'il n'est pas bon pour le football. Il n'est pas bon pour le football parce que Ligue des Champions sont passion liées pour tout le monde depuis longtemps. Ligue des Champions, c'est qui ça? C'est qui j'ai fait? Il fait la 79 équipes. Donc 5 premiers championnats majeurs qualifiés direct, il y a 2 plages de barrage pour aller jouer Ligue des Champions. Laisse cette équipe-là qu'on est là jouer pour un bagage, il laisse occasion de cette équipe-là, il va défoncer le plus pour battre une équipe-là. Parce que tout rêve c'est pour jouer Ligue des Champions. Et m'a rappelé nous ça, nous avons international footballeur qui c'est Donald Guerrier qui joue aux sélections haïtiennes. Et c'est haïtien qui joue Ligue des Champions. Et je me toujours dit ça. Ligue des Champions, nous-mêmes qui sommes intelligents, ça nous pour ça parce que nous partons des hymnes nationaux là qui résonnent parce qu'il y a hymne. Dans ce stade-là, hymne a résonné, puis fanatiques, sont dans l'ambiance que lié. Qui chante hymne national là, et bon, il ne parle pas parole non, mais c'est son. Ok. Mais pas oublier que Ligue des Champions, c'est le championnat qui est plus prestigieux dans le monde. Plus important d'une part que Coupe du Monde. Et pourquoi? Parce que, premièrement, il regroupe tout grand club européen que tout le monde qui est plus fanatique dans le monde. Deuxièmement, il y a plus l'argent là-dedans parce que vous passez premier tour au jeune l'argent. Vous passez 8e de finale, vous avez l'argent jusqu'à la finale. Vous comprenez? Donc, il y a plus fanatique, tout il y a plus de monde qui a regardé. Et c'est tout, il y a des tout qui viennent permettre que ouais un joueur ça veut dire qu'il y a un talent regarde l'autre gros club ouais ça dit mais ça bon c'est ça et puis prendre mais on a l'autre on c'est des grands clubs qui déjà là ça veut dire qu'on c'est des autres qui venir tout le monde sont guettant connaît yo on a côté pour sortir un petit jeune qui a talent qui monter et puis pour un gros club elle dit petit ça bon il prend et puis ensuite cap jeune là ça veut dire c'est ça parce que c'est compétition qui puisse garder même là notre travail moi là ouais semaine là la gagne demi-finale et Real Madrid Chelsea on quitte avant parce que je ne peux pas perdre sur une seconde. Mais là, on va passer ton autre sujet parce qu'on a 3 sujets. L'autre bagage m'a parlé encore, c'est Colonel Freeze et VLC Figgy Business. Figgy Business, c'est 2 artistes, ok, c'est 2 artistes de HM Island qui avaient évolué. Et 2 rappeurs? Ouais, c'est 2 rappeurs. Chaque nègre fait non pas. C'est vrai qu'il y a un qui est plus connu que l'autre, c'est Colonel qui est plus connu que Figgy Business. Mais ça qui vient de passer, qu'on y a Figgy Business estimé que Colonel n'a pas de reconnaissance. Parce que avant Colonel, il y a une machine à tout qui est toi Colonel, fait pour acheter pour Colonel. Et Colonel, même lui, monsieur, vient pendant 3 fois, vient performer pour lui sans cob. Et que les fait Figgy Business, même Figgy Business dit Colonel Frem, vient chanter pour moi, Colonel m'a dit l'argent. Ça c'est une. Ça veut dire qu'on s'est Colonel demandé pour le faire. Colonel toujours a dit Figgy Business vient jouer pour lui. Mais Figgy Business sans cob. Figgy Business a joué. Et puis Colonel les fait Figgy Business, les Colonel vient jouer pour faire lui. Il dit le balle l'argent. À la chiche, à la greedy. Ouais, c'est ça qui faisait. Ouais, ça qui passe, nous ne gagnons pas seulement beaucoup d'artistes, nous gagnons bon promoteur, nous gagnons bon c'est des gens qui sont responsables d'artistes qui là sur côté artiste. Base, il n'est pas bon. Lorsqu'un artiste, c'est chanter ou chanter, il faut gagner ça ou les reconnaissances en base. Et si vous ne pas gagner, vous mettez quoi me souffler. Vous ne pas tomber aujourd'hui ou tomber demain. Parce que l'autre pas gagné connaissance avec le monde, ça veut dire qu'il qu'on a pédo. Il va épuiser bagarre. Nous même dans les radicales, nous pas prêcher aucune violence, nous pas prêcher rien. Mais on connaît qu'on a fait pour qu'on a pris nos services. Et puis nous être démestiqués, ou pas reconnaître en tant que monde qui qu'on a pédo. Kama et ce pitch. Ouais, ça me dit ça veut dire nous tendez bagarre et nous chiter parler. Bah on fait mal. Ok, donc ça c'est vraiment toi le problème avec Figgy Business et Colonel, c'est le fait que parce que la privé loin. L'autre là lui-même il pas de reconnaissance comme si ou pas qu'à faire ça si l'autre là les qu'on vient jouer gratis pour pas qu'à demander le Colonel le demander au même service. La privé loin. Et fanatique fanatique des télé radicales faut pas oublier dire nous Colonel Freeze
petit cherche qui a parlé avec tout les filles qui business là pour le fusil c'est nèg plaqué mais qui toujours pas nèg mais Michel là même si c'est pas non femme du c'est qui on passe sur l'autre veille tout le monde connaît Widiana Bodo. Ça y est pour ça me chaud. Widiana Bodo, c'est un jeune youtubeuse haïtienne qui fait un plus bel feuilleton sur YouTube là, qui ont plus le monde regardé. D'ailleurs, il y a un plat YouTube déjà. C'est juste pour nous dire dans quel niveau le travail. Mais Widiana Bodo qui te prend un prank que Kalezo te fait, pour que Kalezo te voulait dire. Li envie d'entrer dans un rapport sexuel avec elle. Widiana Bodo quoi? Widiana Bodo va la débile ce soir, il pas crier. Mais Widiana Bodo t'es pas pour les amis regarder. Kalezo, où est l'eau, où est l'être? Moi-même, au qui problème gagne avec ça? Qui ça? Oui, Widiana fait toilette, il prend l'eau. Il fait un jus avec Kalezo. Par contre, moi-même trouvé. Ça mérite un coup de plaie, bombe de seconde. Mais moi-même trouvé que c'est un petit genre de buzz à faire avec. Vous comprenez pourquoi ça me dit ça? Qui j'en fait? Ok, Neglan vient dire comme ça. Oh mon Dieu, les villes malades après bagaille ça. Ou pas jamais boire de beaucoup. Ou pas jamais faire Tibet. C'est des bagages différents. Ou pas chamer dans Tibet, mais ça fait à l'âge. Du coup, dans la mode tout chamer. Arrêtez là. Ok, ça veut dire chaque. Mais vous avez un mode tout chamer là. Ça veut dire, monsieur, c'est un mode seulement. C'est pas vrai. C'est un mythe. Ça, c'est un mythe. Ça dit chaque jour pour nous boire. Ça dit jamais pas comme ça. T'as dit pas mythe, non? Ah, arrêtez là! Son mythe, mesdames et messieurs, son mythe, et puis son boss du tout a fait. Parce que c'est impossible. C'est-à-dire, chaque femme, vous faites petit bœuf pour lui, ou boire de l'eau pour ni ou jamais. C'est-à-dire, même vous avez 30 femmes qui jamais, ou même vous avez 50 femmes qui jamais. Vous avez 200 femmes même. En tout cas, maman, vous gâtez chaque petit, papa. On comment garder nous, mais vous gâtez chaque petit. On doit gâter les gâtés, Joda, c'est 18 ans et plus. Exceptionnellement. Arrête là. En tout cas, bien content pour toi, sujet ça et au téménin. Je te remercie beaucoup, Cheshki. On va partir, mesdames et messieurs, après une pause. Dans un instant. Et puis, excusez-moi, on a quelqu'un qui a disparu. Donc, de retour après la pause, nous allons rencontrer Maître Dimi. Dimi, oh, c'est un avocat. Oh, un gros avocat, oui, pardon. Donc, il va nous faire le procès, comme je vous ai dit tout à l'heure, de Bobby Brown. Alors, Dimi, à toi la parole, juge Dimi. Bonsoir, téléspectateurs, Télé Radical Live. Et bonsoir les juristes aussi. Donc, c'est sûr et certain que la soirée, ça va être, c'est le verdict qui va être rendu sur place parce que la dernière fois, on n'a pas pu faire le verdict sur place, mais on va faire le verdict sur place en ayant vos commentaires, vos droits de vote en fait. Ok, donc je vais prendre le dossier de monsieur Bobby Brown. Donc, chanteur, autocompositeur, rappeur, danseur et acteur. Son salaire net vaut 2 millions de dollars selon Wealthy Gula, donc qui a été évalué le 3 février 2021. Donc, il est né le 5 février 1969. Son nom légal, c'est Robert Beresford Brown. Donc, ça, c'est son vrai nom. Donc, c'est son nom d'artiste, c'est Bobby Brown. Mais son vrai nom légal, c'est Robert Beresford Brown. Donc, il est encore vivant, 52 ans, marié avec une femme charmante, Alicia, 7 enfants.
donc avec plusieurs femmes, donc j'ai pas tous les noms en tête, mais il y a Whitney Houston, Kim Ward avec une autre femme. Donc cet homme a eu un passé quand même tourmenté, 30 ans en tant que bad boy, divorcé en 2007 avec la chanteuse, la pop star que tout le monde connaît, Whitney Houston. Donc c'est sûr que le but de ce verdict, c'est de parler par rapport à comment il a vécu sa vie, parce qu'il a eu quand même une histoire pas mal tragique et traumatisante avec sa famille et sa vie personnelle. Donc nous allons rentrer dans les dossiers un peu plus détaillés. Donc juste un instant. Donc on va parler de la vie de sa ex-femme Whitney Houston. Donc je vais donner une brève résumé. Donc il est décédé en 2012, accusé, il a été influencé Whitney Houston à la cocaïne. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on savait tous, mais c'est pas quelque chose qu'on a comme preuve. Donc aujourd'hui je vais pouvoir faire l'accusation si ça a été vraiment de vraies accusations ou de fausses accusations. Donc aussi selon l'entrevue que Oprah Winfrey avait fait avec le grand frère de Whitney, il avait avoué que c'est le grand frère qui avait insinué, comme introduit Whitney Houston à la cocaïne. Donc c'est pas Bobby Brown. Donc ça c'est une première accusation qu'on va enlever sur Bobby Brown. Donc aussi il raconte brièvement les moments traumatisants, le nettoyage du narcotique, une drogue très forte qui a pu faire un genre de curatif pendant 19 ans afin de se remettre en une vie normale. Donc c'est sûr et certain, il a été 60 jours en prison. Donc ça a été la décision qui a fait en sorte qu'il a pu dire donc on va faire un rehab par rapport à la drogue. Donc il y avait aussi une émission Red Table Talk qui a fait une interview avec Jada Pinkett Smith qui a vraiment parlé avec sa vie, son histoire, sa biographie par rapport à comment c'était. Donc ça c'est vraiment comme un premier événement. L'autre événement que j'aimerais aussi parler, c'est de Bobbi Kristina, qui est sa fille, qui est décédée de la même façon que sa mère, comme vous connaissez Whitney Houston. Donc un traumatisme qui a été pour le père de Bobby Brown. Donc 2 jours avant la mort de Bobbi Kristina, qui est la fille de Bobby Brown, il y avait eu une conversation de venir vivre avec son père. Donc ça c'est quelque chose qui était un peu très émouvant pour Bobby Brown, parce qu'avant que sa fille soit décédée de la même façon que sa mère, donc nous avons eu cette nouvelle-là que quand son père a appris que sa fille était morte de la même façon que sa mère. Donc c'est sûr que selon TMZ, ABC, People Magazine, on lui a tous eu un suspect. Le suspect c'était Nick Gordon. Donc Nick Gordon, gardez ça en tête, on va pouvoir rentrer en détail par rapport à Nick Gordon. Donc mes juristes jusqu'à présent, c'est quand même un dossier assez lourd. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Très lourd, oui. Moi j'aurais des questions. Oui. Par rapport à la mort de Whitney Houston, Bobbi Kristina et le fils de Bobby Brown, c'est bizarre quand même que ça soit fait sur le même. Est-ce que vous pensez que c'est un karma, c'est quoi? Parce que c'est bizarre qu'ils sont tous morts d'une overdose, de mort tragique. Oui, ils sont morts de la même façon tragiquement. Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Très bonne question, ma chère Queen Tati. Donc c'est sûr que la mort, un troisième traumatisme pour la mort de son fils Bobby Brown, qui s'appelle Bobby Junior, qui est décédé le 18 novembre à son domicile de Los Angeles. Il avait 28 ans. La raison du décès, c'est un mélange d'effets combinés de l'alcool, selon le rapport d'autopsie. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Donc c'est sûr que c'est une nouvelle inattendue pour le père, qui était à ce moment-là en rehab pour l'alcool. Donc il a été en réadaptation pour la drogue, et en cette période-ci, il était en réadaptation pour l'alcool. Donc c'est quelque chose qui était difficile pour lui aussi. Messieurs, vous avez des questions? Nous autres, les juristes, il ne nous reste pas grand temps, donc il faudrait qu'on pose nos questions. Bon, oui, juste avant, j'aimerais saluer mes collègues ici. Monsieur le juge, c'est que j'aimerais savoir premièrement qui est Nick Gordon,
Et puis deuxièmement, je veux aussi savoir les 2 millions de dollars pour Bobby Brown, que vous disiez tout à l'heure que son salaire net c'est 2 millions de dollars. Oui. Est-ce que c'est 2 millions de dollars par année ou 2 millions de dollars par mois? C'est le 2 millions de dollars qui a été évalué en février 2021 en ce moment comme qu'est-ce qu'il a présentement dans son compte. Qu'est-ce qu'il vaut présentement? C'est vaut 2 millions. Ça veut dire tout qu'est-ce qu'il a fait avec toutes les pertes et les gains. Donc il est présentement il est en train de redescendre. Okay. Exactement. Et pour répondre aussi à la question de qui est Nick Gordon, c'est sûr et certain, je vais rentrer directement par rapport à ce dossier-là. Nick Gordon, c'est le fils, soi-disant le fils adoptif c'est pas le fils adoptif, comment je pourrais expliquer ça? C'est comme il a été considéré comme un fils adoptif pour Whitney Houston. Okay. Donc c'est sûr que Nick Gordon était à côté de Bobby Christina et la mère qui est Whitney Houston. Donc qu'est-ce qui fait en sorte que Nick Gordon était comme un peu un personnage très perturbateur dans l'élément, parce qu'il a été le suspect numéro 1 pour la mort de Bobby Christina et Whitney Houston. Et qui est Nick Gordon? Nick Gordon, dont le nom légal est Nicolas Buller, il est d'une surdose accidentelle le jour du Nouvel An, a révélé le médecin légiste du comté de Séminole en Floride lors d'une autopsie. Donc Gordon, qui a 30 ans, a été retrouvé insensible dans un hôtel Sheraton dans la banlieue d'Orlando à Midland. Donc ça s'appelle c'est une 4e mort. Ça c'est 4e mort. Donc une surdose accidentelle par rapport à la drogue. Est-ce qu'il y avait un lien de sang avec Bobby Brown ou Whitney Houston? C'était vraiment juste adoptif? C'était le copain de Bobby Christina. C'était son copain? Exactement, qu'ils se sont mariés secrètement. Sans rentrer dans les détails, selon TMZ Report et ABC News qui a donné un peu plus de détails dont je ne vais pas rentrer en détail. Donc nous allons tout de suite passer. Non, monsieur le juge, on aurait une autre question? Oui. Vous pouvez continuer. Ok, parfait. Donc moi, qu'est-ce que je voulais vous dire avant de passer au verdict? Whitney Houston a accusé Bobby Brown qui le battait fréquemment. Donc ça, ce sont les rumeurs qui étaient là pendant plusieurs années, decades. Donc c'est sûr et certain que moi je juge que c'était vraiment des rumeurs, parce que c'est sûr que Bobby avait admis à Good Morning America. Donc c'était une des entrevues que j'avais écoutées. Good Morning America, qu'il avait admis qu'il avait frappé Whitney Houston, qu'il a interprété sa vie personnelle, autobiographie, qui s'appelle, je vais juste aller vérifier ça un instant s'il vous plaît. On n'a pas trop le temps pour pouvoir passer au verdict, mais c'est important que vous regardez le livre Every Little Step. C'est le story de Bobby Brown, donc, qui a été publié par HarperCollins. Donc ça, c'est un livre que je vous suggère sincèrement d'aller regarder, qui va parler de la vie au complet. Donc c'est pour ça que je vais tout de suite passer au verdict final. Donc vous allez pouvoir faire le choix dont je vais vous proposer. Donc, si vous considérez que Bobby Brown est une personne coupable, vous cochez le 1 comme il a été condamné, soit avec condition ou sans condition, ou bien justice rendue pour cette personne-là qui a connu quand même une vie traumatisante. Donc, vous choisissez qu'est-ce que vous pensez. On pourra libérer de la personnalité connue. Ou bien, la troisième, c'est une amende minimale pour vous juger le montant, soit 500 $, 1000 $ qui est entre les deux, ou 5000 $ qui est l'amende maximale. Donc, je vous donne quelques secondes pour pouvoir choisir qu'est-ce que vous voulez avant qu'on passe le verdict au public, aux téléspectateurs. Donc, donnez-moi quelques instants, on va pouvoir faire le verdict bientôt.
d'avoir fait ça avec nous là. Merci, juge. Donc, nous sommes de retour après une courte pause. Nous allons rendre le verdict après que monsieur le juge ait écouté tout ce qu'on avait à dire. On lui a posé nos questions. Maintenant, on va rendre le verdict. Donc, monsieur le juge, Bobby Brown. voici... Oh, j'aurais préféré le prendre comme ça pour savoir qui a le bon. Non, mais. Ben non, t'as pas besoin de savoir. Ça, c'est le verdict du juge. Non, c'est privé. Là. Okay. Le juriste, là, il n'y a pas de nom d'écrit. Là. Okay. Hein? Il s'essaye, mesdames et messieurs. Bon, mais selon le verdict, la réponse là, oui, c'est justice rendue pour Bobby Brown. Donc, c'est ça qui a été le verdict. OK, c'est bon. C'est ça que même l'MT pour juge là, c'est ça me démettait. Qui sont émettés vous-même. Justice pour Bobby Ils Brown. sont émettés Justice, Bobby vous-même. Ils sont Brown. émettés. Moi, j'avais mis amende Pourquoi t'avais mis amende? parce qu'il aurait dû encadrer plus sa famille, sa femme et ses enfants. Il aurait dû les encadrer plus. Oui, je suis d'accord avec toi, mais Donc, c'est pour ça, au moins, le fait que j'ai pris connaissance qu'il y a beaucoup subi quand même, il y a eu beaucoup de traumatisme avec ces enterrements-là. Donc, mais par conséquent, il aurait dû être plus présent, plus encadré. Oui. La raison pour laquelle j'ai donné justice rendue, c'est parce que j'ai jugé que c'est une personne qui avait besoin de prendre soin de lui. Parce qu'il a beaucoup souffert, il était quelqu'un qui était alcoolique et en plus, il était sur des drogues très forts. Donc c'est sûr et certain qu'il ne pouvait pas être en mesure de pouvoir aider sa famille plus que lui avait. Non, je suis d'accord, je suis quand même d'accord avec votre... Non, je suis d'accord avec votre... Même d'autant plus même justice quand je sais pas que c'est justice liée, oui, mais en même temps Bobby Brown c'est pas terminé, il y a monsieur. Donc, mesdames et messieurs, comme à l'habitude, nous allons faire ma montée de lait. Moi, j'ai toujours une montée de lait. Donc, cette semaine, ma montée de lait, c'est concernant encore la violence faite face aux immigrants. Donc, encore une fois, ça s'est fait par rapport à une immigrante noire dans le métro. Donc, c'est au métro Jean Talon. Donc, il y a eu des agents de la STM qui étaient sur une femme en train de... Elle disait qu'elle s'étouffait. Ils l'ont frappée, ils l'ont donné des coups de poing. Elle a eu des séquelles. Elle a été à l'hôpital. Elle a passé une nuit à l'hôpital. Oui, vous allez me dire comme ça, oui. Donc, c'est parce que madame n'avait pas payé 3,50 $ le passage. Bien entendu, quand j'ai lu un peu dans les nouvelles, c'est qu'elle avait aussi également refusé d'obtempérer. Encore une fois, je suis d'accord. Donc, les agents l'ont pris. Ils ont fait ce qu'ils... Bon, ils l'ont intercepté. Elle n'a pas voulu coopérer. Elle a mordu un agent. Bon, OK. Est-ce que ça méritait qu'elle mange des coups de poing, que 4 agents soient sur elle, jusqu'à temps que des gens ont filmé, plusieurs personnes ont filmé dans le métro. Également aussi, elle se faisait étouffer, là, les gens sont venus l'aider. Ils enlevaient les agents de la STM, parce que là, c'était rendu grave, là, on voyait vraiment les vidéos. Également, j'ai la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a dit qu'elle va faire une enquête par rapport à ça. Bien entendu, ils ont dit qu'ils allaient porter plainte aussi également par rapport à la citoyenne. Parce que bon, il y a eu voie de fait. Mais moi, je veux juste comprendre, pour 3,50 $, vous mettez 4 sur une personne, une femme, vous êtes quasiment en train de l'étouffer. Est-ce que c'est supposé être logique? Là, c'est des citoyens qui, dans le métro, qui sont obligés de séparer parce que là, c'était rendu grave. Madame n'arrivait pas à respirer. Ils l'ont blessé, ils l'ont donné une rouée de coups de poing. Ah, donc là, vous êtes 2. Au début, c'était 2. Vous êtes rendu 4. Vous n'êtes pas capable de maîtriser une femme. Vous êtes obligé de lui donner des coups de poing. Et puis en plus 4. Oui, 4. Wow. Et par rapport à ça aussi, j'ai... les agents maintenant de la STM, ils veulent... en tout cas, ça a l'air que possiblement, ils vont donner des constables spéciaux. Il y a un des élus du comté de Snowden. Lui, il craint cette affaire-là. Parce que là, maintenant, s'ils deviennent des agents spéciaux, ils vont avoir des armes électriques, donc des tasers. En plus de ça, ils peuvent avoir des gaz lacrymogènes. Donc maintenant, si on voit qu'est-ce qu'ils viennent de faire là, à 4 sur une femme, ils n'avaient rien. Bon, il y avait même une matraque par terre. Mais imagine avec les tasers puis les gaz lacrymogènes, c'est quoi qu'ils vont faire? Ça va être des dégâts. Ben, c'est ça. Tu sais, avant un, au printemps. Donc, les gens, ils s'inquiètent justement pour ça. L'élu du côté de Snowden, il s'inquiète beaucoup par rapport à ça. Donc, nous, on espère, en tout cas, on espère que ça passe pas. Parce que là, ça commence à devenir fatigant. Quand on dit aux gens que le racisme existe, oui, ça existe.
Moi, ça m'étonnerait, ça aurait été une autre caucasien, je pense pas que ça aurait fait tout ça. Là, les gens vont dire, ben oui, mais elle a mordu. OK, wow. T'as mordu, maîtrisez-la, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de donner des coups de poing. Pas besoin. Il y a eu des coups de poing pendant qu'elle est à Rennes. Les autres la tenaient, vous la rouez de coups de poing quand elle essaie de se débattre. Wow. Non, c'est pas bon du tout parce que la police, les agents de la STM, nous les agents de sécurité aussi, on nous a appris comment maîtriser un individu. Okay, Normalement, il y a plusieurs façons de maîtriser un individu. Ça veut dire qu'il faut maîtriser la personne en dialoguant. Si on ne peut pas, il y a d'autres façons qu'on peut agir une fois maîtriser la personne. Si ce n'est pas une obligation, si ce n'est pas logique de maltraiter la personne, de donner des coups, une fois maîtrisé, par 4 agents de sécurité, ce n'est pas normal, 4 agents de la STM avec une femelle. Une femme en plus. Est-ce que je peux te donner un commentaire par rapport à ça? Je pense que c'est pas logique ça. On devrait faire en sorte que qu'il y a une pétition par rapport au service de police de Montréal, un service de la STM. Mais tous ces agents-là aussi devrait avoir un genre, comment on appelle ça encore, une formation continue en service multiculturel. Parce que je trouve que c'est important, la communication multiculturelle c'est important, la façon de s'adapter avec d'autres cultures c'est important. Donc eux, j'ai l'impression, à mon avis personnel, qui n'ont pas eu assez de formation au point de vue culturel. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment banal, on le banalise beaucoup, mais c'est quelque chose qui devrait être pris plus Moi, ce que je trouve plate, c'est que ces gens-là sont venus, normalement la police et ces sécurités-là, les agents de la STM, ils sont supposés être là pour nous protéger, mais là, ce que je vois, c'est le contraire. Ils sont pas en train de nous protéger, là. Là, on les craint. Moi, personnellement, ces gens, si j'arriverais à une situation où la police serait là, je vais plus comme le regarder, oh, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, parce que là, ça commence à être choquant, là. Okay. Même si que je suis innocente, mais tu le sais pas, la police va t'arrêter, peut-être parce que tu as oublié ta lumière, là, tu vas commencer à stresser, tu es comme, qu'est-ce qu'il va me faire? Mais téléspectateurs, le problème... Si tu veux que tu me permets, téléspectateurs, la seule chose que moi je pourrais vous conseiller sincèrement de faire, c'est lorsque vous vivez une situation de même avec la police, vous prenez le nom de la personne, vous écrivez au service par courriel à la haute direction par rapport à comment que vous avez été traité. Parce que même si c'est long. Même si c'est long pour pouvoir avoir une réponse par rapport à ça, mais c'est la meilleure façon de pouvoir avoir une petite justice pour un changement dans le futur. Mais on avait demandé les caméras sur les policiers. Oui, je sais. Ils veulent pas, mais ça devrait se faire. Ça devrait se faire. Ça devrait se faire. Et c'est pour ça que mes téléspectateurs montréalais, que je parle plus spécifiquement, que ça soit aux États-Unis ou nulle part ailleurs, c'est important de pouvoir répertorier tous les indices nécessaires. Vous voyez les faits et gestes, vous avez quelqu'un qui doit filmer quelque chose. Faut pas se laisser faire. Faut pas se laisser faire, mais de façon professionnelle, mais non agir avec la violence. Parce que n'oubliez pas, ce sont des autorités, ils doivent quand même faire leur travail. Mais en restant calme, en prenant le nom de la personne, en répertoriant toute la situation. Sauf que c'est facile à dire. C'est pas facile à dire. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Parce que moi, si je me fais attaquer, pour de vrai, j'aurais trouvé un moyen de défense comme... La madame, elle a dit, oui, elle a mordu, mais c'était peut-être son seul moyen. Nous, on n'a pas vu le début. Exactement. Ok, oui, j'ai entendu qu'elle a mordu, mais dans quelles circonstances qu'elle les a mordus? Mais l'amortissement... J'ai un point. Le point que j'aimerais que la justice focus sur ça. Policiers, agents de la STM, agents de sécurité, dès qu'on met une personne par terre, on a le dessus sur la personne. Puisque la personne déjà par terre, il n'y a pas obligation de maltraiter la personne. La personne en soi, elle est déjà par terre, on a le dessus. Ok? C'est que c'est maîtrisé. Mais aller donner des coups, aller peser le coup de la personne, non. 4 sur une femme. Moi, je reviens à 4 sur une femme. Non. C'est bien qu'est-ce que tu dis, mais qui est la personne qui doit amener le changement à la justice? Mais nos citoyens, nous. Chaque personne qui vit, qui est victime de ça, je trouve que c'est important. C'est ça, parce que les gens, vous ne devez pas hésiter à porter plainte. Peu importe que ça prend du temps, la plainte, on sait que c'est long pour vous décourager, vous continuez, vous portez plainte. Si vous êtes en groupe, quelqu'un doit filmer absolument. Parce que là, ils refusent de porter des caméras, mais quelqu'un doit filmer et vous avez tout à fait le droit de filmer. OK? Oui. Donc, sur ce, on part pour une petite pause et on retourne. Nous allons faire le défi du groupe avec les hommes. Bingo!
groupe. Oh yeah. Allez, ça me tape ton nom. Défi. Oh, le défi, est-ce qu'il peut se mettre tout nu? Enlève ta robe de chambre, enlève ta robe de chambre. Ah, shit, hein. Bravo. Et ça t'a mis, on a Je suis dans là. Donc, messieurs, vous allez piger à tour de rôle. Ok. Vas-y donc. On commence. Vous n'avez pas honte? La queen est après. Oh, Vous n'avez juste pas honte, tant pis pour toi. Tu gardes ton affaire. Oh mon Dieu. Ça veut dire. Non. Ok, tu gardes. Oh, Et non. attends, c'est cool. Non, on on peut donne le le faire gris. ça. Garde le jaune. Moi, je me tourne les Le boules, soleil. on C'est Ok. la trahison. Oh, bon gris. Ok. Tout le monde a pris. Prenez vos papiers. Donne-moi le. On a tous des conséquences. Ah oui? Ben oui. Donc là, le numéro que vous avez dans vos mains. Ok. Moi, c'est conséquence, c'est 1. Toi, c'est conséquence 1, moi j'ai conséquence 4, conséquence 2, conséquence 3. Donc, on prend nos téléphones, le producteur nous envoie ça par WhatsApp. Oh Donc, my qui God. va commencer? Qui est le 1? Moi, je suis conséquence. Ok. Beaucoup, ouais, conséquence de. Non, mais. Tu as 3 minutes pour nous faire rire dans un stand-up comédien en utilisant les objets qui se trouvent dans le sac micro rose. Ouais, Ou sinon, tu dois manger une cuillère de moutarde mélangée avec du sucre. Qu'est-ce que tu fais? Stand-up. Stand-up, ok, enlève ton verre. Oui, merci. Maintenant, micro. Conséquence 1. Non, c'est pas là. C'est ça. Voilà. Ok, conséquence, on va le faire la dessus. Aïe. Comme si mon yo ba conséquence ça m'a like. Bah, conséquence ça là, on va comprendre ça. But to comment li m'a like. Donc, nous pas like, ou pas obligé. J'ai pas fait ça, pas me mettre cheveux ça dans tête pour tout de forme non. On a allé. Ou parti ça ou pressé. Parce que t'es lent. Eh ben parce que Toi, tu penses qu'on a la vie au complet. Oh, wow! Semble applaudir. parce que chute hein. Oui, mais ils sont plus simples à Oh, faire. semble applaudir. Alors, applaudir. T'as dit ça là, on va mettre la boue. Pourquoi que t'as gros bail sous? Regarde on va regarder sur moi, mais on met pas malgré tout. Non, mais les non. T'es à l'hôpital. Comme ça, hein? Tu es à l'hôpital? Oui. Je vis dans ma couille. Ok, non, juste en haut, c'est bon. Ok. Bah, nous, c'est Mesdames, messieurs, Mikensia. T'avais un micro rose? Non, pas Mikensia. Mikensia. Dans des micros dans boîte. Bon, on va faire faites-vous dans l'hospital. Tout ça que ça va pour utiliser pour blague ou calvaire. Marquez belle bouche, chérie. Mikensia, je tiens pour toi. Mekensia. On va brûler le Valencia. Ah oui. Ok. Oh, bon parfait ça, Mikensia. Bien aimé parfait. Valencia. 1 million. Attendez, regardez, parfait ça, c'est pas parfait. Non, qui te parle, qui te fait non. Allez, non, commencez chaud. Nous puis chaud passer. 1, 2, 3, Et puis go. j'ai vu 1, 2, 3, go, nous go. Pas moi. Ketman. Ouais, pas fait ça, j'ai. Les sortent de mes hier soir. D'accord, yes, Non, ça on fait quand c'était. Oh, hey, achita. Et pas stand-up. Est-ce que nous pouvons garder stand-up là? Oui. N'a fausse stand-up. Oui, N'a oui, pris dans la boulerie. Ah bah, nous. Allez, non. On fait pas. Ok, allez, faites, commencez. Si t'es pas fait, on dit pas fait ça qui sort de mes hier soir. Ok, chérie, n'apprends le Ou bout. quand il tourne, bah, c'est d'abord, et bah, un problème. Ok. Vous pouvez son coiffeuse pour coiffer cheveux bien. Ok. Allez, non, continuez dans Si tu mets des stand-up. bagages, ça là, lui-même. Il n'y a pas qu'à faire stand-up pour comme il va m'objet. On a libre m'objet. Eh bien, ok, n'a pris. Et premièrement, moi. Oh, ça ne va pas faire, bon, moi. Oh, chérie, par exemple, ça ne va pas faire. C'est pas fait me dépenser hier soir, bébé. Ah oui? Ok. Bon, me donne une petite musique là, me donne c'est grand pile monde qui va comprendre. Me donne une petite musique là. Oh, ça va diabo, en pile. Nous t'avons mis de ça entendre là. Bon bagay. En tout cas, si nous avons mis ça va entendre, cherche qui mettait ça dans un 10 minutes ça entendre là.
il suffisait. Yo, et ça nous qui cause ça, pas l'autre monde encore. Oh, il m'a capable. Mais c'est les deux comédiens. Pas l'autre monde encore. Pas l'autre monde encore. Et ton dit ça me dit des divisions sont pas grave avec lui. M'ba le chercher. Pensez comme On fait la GGV. Qui va chercher? Non, et bon, OK, pas de problème. qui va chercher choisir? Non, m'ba le. Parce que et Val Davis c'est qui? Val Davis. et OK, pas de problème. OK, nous donner. Chanter non. Bon, moi Val Davis c'est fort chanter. Dès que vous nous chanter, mais ça l'a fait chanter. Ma chanter. Vous en. On passe au suivant. C'est qui le 2? C'est moi le 2. On regarde sur WhatsApp. Merci mon comédien. Merci du coup, je suis trop mais dans la bagaille ça mais. Est-ce qu'il fait? Vous remettez petit pyjama à l'hôpital là, ouais ça. Qui te stand-up me laguer. Donne-moi le Même limité. ton pyjama. L'en mettre moi limité. C'est quoi le 2? Ok, tu es candidat ou candidate aux prochaines élections présidentielles haïtiennes. Tu as 3 minutes afin de convaincre les investisseurs étrangers à venir s'installer dans le pays en utilisant les objets qui se trouvent dans le sac numéro 3 ou sinon tu dois manger un mélange de sucre, sel et poivre. Essaye de me convaincre avec ton Florida. Ah mais Florida va utiliser convainc-moi. Et Tati, Ça va dire là mon Dieu. Laisse-la où tu es. Par contre ça me t'a dit là non mon Dieu. Là tu as toutes tes affaires ici. Haïti, la perle des Antilles. Florida, pour Mambo et les Mambo et les Ougans. Ma chère Queen Tati, je suis le nouveau président, le prochain candidat. Il faut que tu me choisisses parce que sincèrement, Florida, c'est ça qui donne vraiment la chance de pouvoir conquérir le monde. Qu'est-ce que tu en penses, Mackenzie? Hein? Pas répondre au téléphone là. Besoin qu'on ait, est-ce que vous voulez voter pour moi? Pas que je vote pour moi. pour ça. Parce que c'est moi qui suis le président, prochain candidat présidentiel là. Tu veux qu'on investisse avec Florida? Oui, Florida, bah, un peu de chance. Ok. On peut nettoyer puis vous oubliez. Bon, on dit casse pour ça? Oui. Mal réfléchi. Il manque mis quoi 2 secondes là? 2 secondes. Oh, ok, donc. Oui. Oh, mal investi. J'investis. Ok, j'investis au pays. Oh, j'investis. Bon, pour vous tout. Puis pas propre. Puis propre. Non, mais nous mettez, à niveau. Les autres objets aussi. Ok. Mais. Mettez la même monsieur pour moi. On fait photo pour nous tout. On fait photo parce que les caméras, tout pour me faire photo. Maintenant, numéro 3, Cheshki. Cheshki, je vais lire pour toi. Tu viens d'ouvrir ta première compagnie de produits naturels. Tu as 3 minutes pour convaincre les 3 investisseurs qui se retrouvent en face de toi afin qu'ils puissent acheter en gros tes produits en utilisant les projets qui se trouvent dans le sac numéro 2. Mets-toi debout. Je suis debout. Non, mets-toi debout, lève-toi. On ne voit pas. Ok. Ok. Non. Depuis ça, qui t'a dit? Pour me convaincre, ils vendent des produits. Pour me convaincre, je pense que vous avez choisi que votre monde avait dit vous le maquiller. Parce que même dernièrement, on était pour chercher qu'il a fait un bel maquillage pour lui. Je ne sais pas si vous cherchez qu'il vient de maquillage. Et chers investisseurs, Tati, Timmy, Mackenzie, nous tous connaissons dans le moment ça, nous avons une période qui est très difficile à cause de la pandémie. Nous avons besoin de règles sanitaires pour nous toujours mettre en pratique. Nous comprenons ça, nous. Donc, c'est ça que je veux dire, nous, bien que nous avons gagné déjà.
Mais nous connaissons là, nous prenons dans mes cherches, son bagage qui all the way, spécifié et qui vraiment apporte nous bonheur. Là, nous avons un sanitaire, ça. Ça, pour nous, quand ça faut nous passer. Quelle marque? Pour manger, j'en formité. Pour manger, formité. Comment tu as Qui marque, s'il te plaît? Macli? Non, pas Macli. Si tu Macli. Radical? Radical? Non, il va Tati, pas faire ça. Vous pas besoin de faire jalousie. Moi, je fais jalousie pour ceux qui sont après sanitaire. Parce que même les gens qui ont même pour ça pour. Mais nous, mesdames et messieurs, ouais, qui texte ça, personnifié. De vous mettre qui texte ça dans mon, ou gréement ou gen bag chérie. Est-ce que tout ça, Tati sous marié? Oh chérie, Tati sous marié. Tout ça déjà. Mais ni. Ah ben vieux bagou, on va dire bagou. Oh, marié. Bonjour, vous pouvez marier. Ah ben ok, passez, prends bagage. Vous pouvez marier parce que ouais actuellement là, gaz qui est dans vos amis, soit l'enchaînement avec Tati ou la gueule, ou tout yé. Parce que bah il y a un capsule d'air, il est couché dans l'enfer, ça faut besoin ça. Ouais t'es ça. Vous faites prendre ça, garçon. Vous sautez, vous allez bailler, vous montrez que Tati est tellement content. Et bah oui la petite ça me dit yes. J'aime tout bon fois. Qui marque là? Télé radical encore. Là, nous avons deux produits. Vous comprenez, je dis, bon, même qui est content à rentrer, ou qui a problème parce que rouge, je ne vais pas quitter rentrer parce que c'est noir à rentrer là. Ou pas pour crier pour ça, mais changer de couleur pour un noir rentrer. Vous comprenez, je dis, depuis que côté qui est noir, besoin rentrer, mais mettez ça. Vous comprenez, ou besoin ça dans la vie. Non, pas vous, ça. A fait pas aucun problème dans le travail, c'est oublier ça. Des fois, on passe des crèmes ça sous, on quand dans le travail, là, regarde tout. Chanceux. Augmentation massive. Merci. Ah oui. Content. J'ai merci. Bien passé. Bien passé. Nice. Donc, je suis la dernière. Meilleure la dernière. La dernière pour la fin, la meilleure pour la fin. Ça cherche un mot, tu capes. Oui, laisse-moi lire avant. Laisse-moi lire avant. Il faut que je lure. Si je lire pas, je peux qu'on fait. Hein? Oui. Ok. Messieurs, vous enlevez la boîte pour moi, on connaît. Oui, on me tire. Tu vas nous faire une prestation de superstar en 3 minutes en utilisant les objets ainsi que les paroles de la chanson qui se retrouvent dans le sac numéro 4, micro argenté. Ou sinon, tu manges une pomme enrobée de couscous et de sirop au miel. Non, laisse faire ton couscous avec ta pomme. Encore chanter, vous voulez vraiment que je brise les oreilles des téléspectateurs? C'est quoi? No problemo. Le micro, attendez. Mon micro argenté, oui, toujours mon petit micro. Et j'ai, mec, ça a toujours mon parole pour moi. Petits oiseaux côté ou à parler, moi, ok, oh Seigneur. Et le reste, c'est un. Hello. Laisse-moi enlever la couronne. On met le beau souffle. Chapeau. Chapeau d'Alton. Bon, masque là, pour moi, j'ai là parce que j'ai pas tout été. Mais on voit les Voilà. Gros costume, oui? C'est quoi mon défi? Attends. Ok. Sauter, non, que me pas sauter ça, moi pral manger du riz. Ok, que me pas sauter, que me pas sauter, que me pas sauter à Nessa, pral manger du riz, pral manger du riz. Par contre, notre musique là, maïa dans le soleil, chiboule, chocolat, t'as mangé un chocolat, akikiko. Oui, papa, merci, mesdames et messieurs. Ceci m'est fait à l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. N'oubliez pas d'aller vous inscrire, d'aller vous subscribe sur YouTube. Cliquez sur la petite cloche. Télé Radical, ça va jaser l'émission. Vous allez le trouver sur Facebook, Instagram. Donc, n'hésitez pas à donner vos commentaires. On est là pour vous, donc on est là pour s'améliorer. À chaque semaine, si vous avez des sujets aussi que vous aimeriez qu'on parle, écrivez-les en commentaire. Merci, bonne soirée. Ça va jaser.
Ça va jaser. Ça va jaser. Ça va jaser. Ça va jaser. Ça va jaser. On a essayé d'enlever son pyjama. Parce que là, on va y arriver. Moi, nous, je mettre tout tourner.